pas être facile. En fait, c'est 1h du matin. C'est le milieu de la nuit. Et vu qu'on est au cercle polaire, bah, il fait jour. Aujourd'hui, quand on route les bateaux, ça fait une arrivée entre 20h et 22h, heure locale, sachant qu'on peut encore rentrer jusqu'à 21h15. Et je souhaiterais on discute avec ça, mais je souhaiterais que toute l'équipe soit à bord pour l'entraînement de chaleur. Merci à vous. C'est top. On est arrivé ce matin à 4h du matin. Là, on est le début de soirée. Donc, j'ai fait un petit sieste ce matin. Je reste quand même bien fatigué, mais content d'être de retour à terre avec l'équipe et avec une belle deuxième place, même si on aurait pu faire mieux. On est au bout d'à peu près 6 heures de course. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il y en a, pour l'instant, il y a 2 nœuds. J'ai pris une option un peu plus à terre, proche de la côte pour avoir un peu plus de vent, mais ça n'a pas marché. Mais j'ai réussi à revenir dans le match. Voilà. Ouais, bon, on est parti dans le très petit temps et en single mission là, tout le bateau va quasiment en même vitesse, à quelques détails près. Et puis à partir de minuit, le premier nuit, le vent est entré et c'est là où notre bateau massif sans expérience, il a vraiment une capacité d'accélérer très fort. Dans cette classe-là, il faut vraiment appuyer quand le moment pour profiter pour gagner assez de distance pour que quand on a des moments durs et on ait un peu de marge. Donc voilà, avec cette avance-là, rajoute un peu de stress et de tension, mais c'est un bon stress. Là, on passe à côté des îles écossaises. Et il y a un petit caillou avec une phare dessus. Ça, c'est la carte de cours. On est les petits bateaux noirs au milieu. Il y a plus de vent dans l'est, mais on est bien suffisant. Et surtout, ce qu'on a, c'est de la mer qui est très courte. Au fur et à mesure des choix s'affinent. Il y a, on va dire, un point central qui est le chemin le plus court, qui est à l'est de l'Islande, qui va plein nord depuis l'Irlande, qui touche le cercle polaire, qui revient. Ça, c'est, on va dire, le point central. Après, il y avait une option ouest, qui était quand même plus de 200 000 plus long en distance. Donc, pour aller par là, il fallait que les situations météo soient assez ouvertes pour qu'on puisse aller plus vite. Donc ça fait que l'option ouest était assez vite pas une option, parce que ça ne s'alignait pas bien. Et puis après, il venait la question de dans l'Est, mais où dans l'Est? Et c'est là où c'est pas très simple, parce que normalement, nous, on est habitués à viser un point fixe en disant on vise ce point-là. Et là, c'était vraiment, on a 600 000, on peut le couper où on veut, et puis revenir. Et on a fini, en tout cas le bateau de tête, a fini par passer quasiment tous au même endroit. On a passé les îles Fairway, on est juste au nord des îles Fairway par 62-30 nord, donc il reste encore 4 degrés. La mer commence à monter, là on a 2,70 m, on attend jusqu'à 4,70 m et ça tape déjà pas mal, donc voilà ce qui m'attend. Toute la course, en fait, les conditions étaient dures. Soit c'était le vent qui est très instable, qui est dur parce que le bateau il accélère et décélère avec le foil en plus. Le moins d'instabilité de vent est vraiment accentué sur le bateau. Après il y avait la mer, on avait quand même pas mal de mer où on allait vite dans la mer, donc j'ai passé pas mal de temps, surtout une fois que j'avais l'avance, c'est-à-dire j'avais ralenti un peu pour essayer de limiter les chances de casse, on va dire. C'est 1h du matin
Mais il fait jour. Après, il y a la brume aussi, on voit pas grand chose. Et il commence à faire bien froid, ma thermomètre ne fonctionne plus, mais ça pique les mains. On avait beaucoup de brouillard et de nuages très basses. Et oui, c'était un peu plus sombre à minuit, mais c'était quand même jour, il fallait pas de frontal, on n'a pas mis de feu de navigation. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'humidité. L'humidité dans le bateau, c'est très humide. La condensation dans le bateau est très humide. Et tout ça fait qu'on est dans un environnement qui rassemble pas mal aux mers du Sud finalement sur le Vendée Globe. Le cercle arctique coupé. J'étais un peu en retard pour la vidéo, mais voilà, on l'a coupé, on revient sur nous-mêmes. On voit pas grand chose. Il n'y a pas une ligne dans la mer. Mais on l'a fait, donc on est content. Niveau de sommeil, c'était pas une course simple pour le sommeil. En cause de la lumière, parce que on n'avait pas de nuit, donc dormir la nuit c'est compliqué quand il n'y en a pas. Tout ça fait que, en fait, le moment pour se reposer et bien se reposer, c'était très peu. Et donc j'ai que dormi quand sur un bord, le bateau visait la mer pour dire si jamais je ne me réveille pas, je ne vais pas être obligé d'appeler l'équipe pour dire je suis désolé mais le bateau c'est sur la plage. Avec le stress de ne pas m'en réveiller, je n'arrivais pas à m'endormir. La cour est bien faite pour certaines manières. Là il y a une route qui se dessine à l'intérieur de l'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande, qui fait gagner quand même entre 12 et 18 heures, donc c'est assez important. Après c'est pas sans risque. On a pris ce choix en redescendant, de passer à l'intérieur de l'Irlande. En fait, ça faisait un chemin qui était plus court, avec des vents dans une direction plus favorable pour qu'on puisse aller tout droit et pas tirer des bords. Après, il y a un énorme risque associé avec ce passage-là. On est proche de la terre, il y a d'autres bateaux. Ce risque-là, et finalement, c'est plutôt bien passé parce que j'ai réussi à garder l'avance que j'aurais perdu si j'avais resté de l'autre côté. Et là, petite traverse la Manche, je regarde la météo pour l'arrivée, qui est tout sauf simple. Il n'y a pas beaucoup de vent devant et les autres vont revenir fort. Et moi j'espère que je vais passer l'arrivée avant qu'ils reviennent jusqu'à moi, mais c'est pas certain. Finalement on n'a pas besoin d'avoir 100 000 d'avance, 100 mètres ça suffit. 100 000 de l'arrivée, j'ai 50 000 d'avance qui est normalement plutôt sécure. Et j'arrête dans le vent et en fait le bateau derrière il fait leurs 50 000 et en Brugeot il me voit, il fait le tour de moi à quelques milles au vent. Et après, il a mieux géré le dernier partie de parcours sur le dernier 20 000 qui a fait qu'il a gagné. Après, c'est toujours facile après coup de dire qu'on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Mais finir deuxième, c'est quand même une très belle place. On a montré notre potentiel, on a montré le bateau. Mais peut-être aussi, c'est parfois bien que ça ne se passe pas toujours exactement comme prévu pour qu'on reste attentif. J'ai eu le message les nouvelles de Charlie tout à l'heure et c'est triste, c'est terrible ce qui arrive et c'est horrible pour lui, pour sa famille, pour son fils, sa femme, pour toute l'équipe Massif qui ont vécu des moments très forts à ses côtés et que ça finit comme ça, c'est dur à comprendre. Et la chance que j'ai de suivre ses pas et de l'avoir croisé. Ça va sans dire, cette course était quand même très marquée par la disparition de Charlie. J'ai appris ça juste avant de passer le cercle polaire. Et forcément, c'est un moment dur pour nous tous. Tout seul en mer, c'était pas facile à gérer, le fait d'être tout seul et on est dans un état de fatigue qui fait que les émotions parfois s'emballent un peu. J'ai réussi d'une certaine manière le digérer un peu en mer et le mettre de côté le temps de finir la course en sécurité. Et puis en arrivant à terre, il y a toute l'équipe qui embarque à bord. Tu sens qu'il y a quand même une ambiance un peu lourde. Ils ont hissé un drapeau noir sur le bateau juste avant d'entrer le Channel et c'est là où ça m'a vraiment frappé. On avait toute l'équipe Massif voile technique à bord qui sont le noyau d'or de l'équipe de Charlie qui ont gagné le Vendée Globe, qui était très proche avec lui. Et ça a pris tout un autre sentiment d'émotion, de symbole, de réflexion sur qui est Charlie, qui il était, comment il nous a marqué nos vies. Et voilà, c'était un moment très fort. Je suis content qu'on ait pu rendre un peu hommage à Charlie en pensant à lui et
On peut que essayer de leur rendre hommage et faire en sorte qu'ils soient fiers de là où est son bateau et son équipe. Après, il y a Charlotte qui va partir sur son qualification pour la route d'Homme parce qu'elle est skipper remplaçant, donc il faut qu'elle soit qualifiée. Si jamais je ne peux pas prendre le départ, on va lui passer des commandes et je suis hyper content qu'elle est contente de faire ça. Et connaissant Charlotte, elle va s'amuser, elle va en profiter à fond. Et donc voilà, on l'aide un peu à montrer des bateaux et des détails qu'elle n'aurait peut-être pas gérés quand on a lié en équipage. Et puis on sort le bateau d'eau au deuxième partie de juillet pour un mois, pour une petite révision d'été, avant la remise à l'eau fin août et la ligne droite jusqu'à la route d'Homme, 1er novembre.